Pardonnez-moi, je décroche un peu. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement, effectivement, a été échangé avec l'Association des départements de France. Cet article 5 oblige les établissements de l'ASE à formaliser leur politique de prévention et de lutte contre la seule maltraitance. Je partage avec l'ADF la volonté que pour rendre cette disposition opérante, il devrait à minima associer les personnels de ces structures. Pourquoi ? Parce que sans implication des premiers acteurs, cela restera un document de plus sur étagère ou dans les placards. Il est nécessaire pour qu'elles s'approprient le système, qu'elles participent à son élaboration. C'est donc l'objet de cet amendement, de préciser correctement la place des personnels et en faire des acteurs à part entière de cette belle idée qui est de formaliser ce plan. 499, Madame Tix, défendu. Alors, sur ces amendements en discussion commune, Madame la rapporteure. Je partage complètement votre idée d'associer le personnel à l'élaboration du projet et conditions de sa diffusion. Mais il y va de soi qu'ils seront associés sans que la loi ait besoin de le préciser. Je tiens quand même à souligner aussi que le cœur du projet sera quand même harmonisé par le pouvoir réglementaire. Voilà, donc c'est un avis défavorable. Monsieur le ministre. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Bon, je m'excuse auprès de la rapporteure parce que je ne vais pas forcément avoir le même avis qu'elle. Mais enfin, je partage quand même sur le fond ce qu'elle vient de dire. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est déjà le cas. En réalité, le projet d'établissement est censé associer l'ensemble des parties prenantes, dont les professionnels, mais aussi le conseil de vie sociale d'ailleurs. Bon. Donc il est satisfait. Donc ce serait plutôt une demande de retrait. Pour autant, s'il vous semble important de réaffirmer, pour les raisons que vous avez exposées, de réaffirmer l'association des professionnels à l'élaboration de ce projet, et notamment sous l'angle des maltraitances, et puis pour être agréable à monsieur Bazin et son amendement de coordination, qui est un peu plus qu'un amendement de coordination en réalité, je donnerai un avis de sagesse, voire même un avis favorable, étant entendu, je profite de l'occasion, comme nous parlons des professionnels de l'aide sociale à l'enfance et que nous approchons de la fin de cette séance, pour saluer une fois encore l'engagement qui est le leur, parce qu'on parle de maltraitance, de violence, de difficultés, etc. Et tout ça, ce sont des réalités, mais c'est aussi près de 100 000 professionnels qui quand même triment au quotidien auprès des enfants pour protéger nos 340 000 enfants. Et voilà, je voulais le dire, d'autant plus que nous sortons, je l'espère, en tout cas, d'une période particulièrement difficile pour les professionnels de l'aide sociale à l'enfance. Le système a tenu, je leur ai dit, beaucoup aussi grâce à eux. Et c'était l'occasion pour moi de le redire. Voilà, et de leur redire. Et quand je dis les professionnels, j'inclus évidemment les assistantes et les assistants familiaux dans cet hommage que nous partageons tous. Voilà, donc un avis favorable sur les trois amendements. Merci. Donc, je mets aux voix le 534 et identique de 560. Avis favorable du gouvernement, défavorable de la commission, mais voilà. Qui est pour, contre, adopté et